Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et je vais procéder au tirage du signe astrologique du Cancer. Allez, on va regarder qu'est-ce qui vient à vous avec l'oracle bleu. À de suite. Alors, pour vous, signe du Cancer et ascendant Cancer, je tiens à faire quelques quand même précisions. Bien entendu, ce tirage du signe astrologique ne pourra pas convenir pour tout le monde. Donc, faire preuve de discernement, vous prenez qu'est-ce qui vous convient. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus approfondi et de personnalisé, vous me consultez. Je propose une question gratuite pour répondre à votre question, parce que il y a des gens qui n'ont pas le moyen, et donc je peux bien prendre quand même quelques minutes de mon temps pour y répondre et vous amener une réponse qui vous satisfasse. Alors je ne fais pas, on va dire, je ne vais pas vous dire ce que vous voulez forcément entendre, parce que moi je suis plutôt d'une nature franche et sincère et surtout honnête avec vous. Donc je ne vais pas vous embarquer dans quelque chose qui ne vous correspondrait pas, mais j'apporterai une réponse qui cernera votre personnalité et surtout la réponse la plus adéquate à la situation. Voilà, je débute à présent donc les tirages pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois de janvier 2004. Il existe aussi un tirage pour les 12 mois de l'année qui sera disponible en même temps que cette vidéo ce soir. Alors, avec l'oracle bleu, on parle de faire un travail sur soi, mais il y a aussi, on parle aussi du travail par rapport au bâtiment. Vous avez sûrement des travaux à faire, de peinture, de tapisserie, de carrelage ou carrément de rénovation de votre bâtisse. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Je vous vois en tout cas manipuler tout ce qui est transport de matériaux. En plus de cela, il y a le travail sur soi. Le travail sur soi, c'est la quête peut-être du spirituel en vous-même. Cherchez les réponses en vous-même, au plus profond de vous, pour aller mieux sur cette année, on va dire 2004. 2004 Non, 2024, Sophie. Voyons, 2024. Donc en fait, il y a un travail à faire sur soi. Et à faire sur soi aussi par rapport à quoi? Par rapport à une femme. Alors le travail sur soi, c'est devenir peut-être une femme. Donc ça veut dire aussi peut-être changer, se faire opérer, changer d'allure. Mais il y a un côté féminin sur vous. Donc vous voyez, il y a quand même la transformation par rapport à cette femme. Pas que. La construction, c'est la construction aussi avec une femme. Donc la femme qui accompagne votre vie ou avec laquelle vous avez envie, vous souhaitez fonder, on va dire, un foyer. Et c'est ce que vient confirmer l'oracle bleu. Il y a bien l'arrivée d'un niño, c'est-à-dire d'un enfant, qui est plutôt un garçon. Donc j'aurais dit qu'il y a un enfant qui arrive avec une femme qui est enceinte ou qui va l'être. Et il y a cette forme de construction. Donc, en ce moment cancer, vous avez la volonté d'avoir un autre enfant et en tout cas de construire une bâtisse ou pour l'accueillir ou tout au moins faire en sorte de faire des transformations dans la chambre ou dans la maison pour accueillir, on va dire, cet enfant à venir. Nous avons aussi la progression qui corrobore donc le travail à faire pour vous. Vous travaillez aussi sûrement la nuit, ou en tout cas le soir, ce qui signifierait tout simplement que le soir, vous œuvrez pour, après votre travail, aller à cette maison ou à cet appartement et faire en fonction de la bâtir, en tout cas de l'évoluer, de l'aménager pour qu'elle soit prête pour l'arrivée donc de cet enfant. Cette maison se trouve pour moi en campagne, il y a un lieu qui est arboré, je vois des arbres, une forêt, des cyprès, en tout cas c'est arboré. On dit qu'il y a une bonne nouvelle
qui vous parviennent. Donc cet enfant va venir, va conquérir votre foyer. Donc, comme je vous ai dit, il y a une très grosse émotivité chez vous. Donc, quand vous allez apprendre le bonheur d'être de nouveau papa ou maman, ça va mener une joie supplémentaire, mais pas que. On dit aussi que vous avez besoin de racines de la campagne pour vous épanouir. Ce qui signifierait que vous allez, donc, ce nouveau-né, lui inculquer peut-être tout ce qu'est la nature, les fleurs, le côté botaniste, etc. Donc, tout est timé. Le seul problème que j'ai pour vous, le seul problème, c'est que vous dormez très très mal. Vous dormez très mal, peut-être que vous avez des soucis, ou justement concernant cette construction, qui vous fait un petit peu chagrin. Donc, soit vous allez prendre des psychotropes, ou en tout cas des médicaments pour pouvoir dormir, ou des plantes qui vont adoucir votre sommeil, etc. Le seul endroit, le seul problème, s'il y a peut en avoir un, c'est que vous n'avez pas le pouvoir dans la situation sur ce mois de janvier. Et donc, on dit que vous arrivez, vous, avec vos sabots, en tant que remettre le pied dans le plat, avec votre pouvoir. C'est moi qui gère les choses. Donc, à un moment donné, vous êtes peut-être lancé dans trop de délégations aux uns et aux autres. Et forcément, ça a généré, pour certains, des difficultés. Attention, pour certains cancers, vous êtes entouré pour moi d'un signe de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire. Ces signes sont très bons pour vous, pourquoi? Parce qu'en fait, ils amènent leur force. Donc, c'est eux peut-être qui vous donnent un petit peu un coup de pied aux fesses pour vous faire avancer ou qui vous piquent de temps en temps avec leurs flèches et vous dire, allez, il va falloir se remettre au travail quand même à un moment donné. Voilà ce que disait l'oracle bleu. Passons maintenant à l'oracle qui concerne l'amour. Alors, avec l'oracle donc des miroirs, qui est l'oracle qui permet d'avoir les ressentis sur l'affectif, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, sur janvier, il y a le cadeau. Le cadeau, c'est la bonne nouvelle, la signature d'un contrat, mais pas que. Le cadeau, c'est aussi un don qu'on va vous apporter, qu'on va réaliser. Une personne qui va se rapprocher de vous pour vous apporter aussi une bonne nouvelle. Comme je le disais, le contrat écrit, la concrétisation, l'officialisation, comme je le percevais, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, l'achat d'un appartement, mais pas que, parce que le contrat, c'est aussi la signature d'un prêt immobilier, un engagement vis-à-vis, peut-être une reconnaissance de dette envers une personne de votre famille ou vers un ami, l'achat d'une voiture. Là, c'est une opportunité et la réponse, elle est positive. Donc, cancer, quelle qu'en soit la décision de ce mois de janvier, la décision sera positive et ça sera un grand oui. Derrière, nous avons toujours l'enfant. Donc, concrétisation de l'enfant, mais aussi, on va dire, la concrétisation de la famille, c'est-à-dire la recomposition du foyer. Jusqu'à présent, la recomposition avait un petit peu de retard. Pourquoi? Soit il y a une décision qui a été reportée parce que c'était pas le bon timing, parce que justement, on n'avait pas ce prêt immobilier et on vous avait demandé de patienter. Mais là, il y a une ouverture. L'ouverture, donc, sur la concrétisation de cette maison. Donc, vous partez du foyer pour mettre la clé dans un autre foyer avec une femme qui a déjà des enfants ou en tout cas qui est déjà enceinte. Voilà. On dit que il y a un projet qui peut-être s'est réalisé dans la lenteur. Donc cet enfant n'est pas venu comme ça et on a sûrement réfléchi justement à l'envie d'avoir un enfant parce qu'il y a quand même une responsabilité qui vous incombe sur justement le vœu de construire quelque chose
avec cette personne. Et puis peut-être aussi pour certains cancers, il y a eu un échec de plus pouvoir avoir d'enfants. Ou on l'a perdu. Voilà. Pour moi, il y avait un impasse à un moment donné. On s'est dit non, ça ne pourra pas se faire. Il faut quand même que je fasse un petit peu attention par rapport à ce projet d'enfant. Je voulais vous faire un jeu supplémentaire concernant l'affectif. Si vous êtes célibataire, on va voir l'avenir pour vous. Alors, célibataire, toujours le cadeau. Donc là, the rencontre, the meeting avec une personne. Et on vous parle de temps. Donc, ça veut dire que c'est l'heure pour vous de rencontrer une personne parce que vous avez patienté pour que la personne vous rencontre. En tout cas, il y a quand même ce vœu d'évolution. Voilà, un petit peu plus de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour vous, il y a le temps, il y a les enfants à nouveau, donc la rencontre d'une mère de famille, toujours la naissance, donc ce qui signifierait qu'il y a une nouvelle relation qui va rentrer sur ce mois de janvier pour vous. Ça ne s'est pas fait dans le timing que vous pensiez, mais là, on est vraiment dans une relation à deux et on peut poursuivre la relation vers quelque chose de très sérieux. Qu'est-ce que nous avons? Vous voyez? Évolution de quelque chose de sérieux après une période d'échec avec une mère de famille, donc peut-être après une séparation avec la mère de ses enfants ou en tout cas le père de ses enfants aussi. Et n'oublions pas, les oracles peuvent se lire dans les deux sens, voilà, après une séparation. Donc là, je pense vous avoir tout dit au niveau pour les célibataires, donc nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, un projet. Et pour ceux qui tenteraient de se séparer, je ne vois pas de séparation sur ce mois de janvier, puisqu'on dit que vous allez faire un travail sur vous et sur votre couple pour justement, avant de vous peut-être séparer, si effectivement c'est inévitable. Je vais terminer le tirage comme à son accoutumée avec donc l'oracle de la triade. Alors, avec l'oracle de la triade, nous avons donc la séparation, mais là, c'est un conflit de cœur. Donc, ça veut dire que vous avez du mal avec votre émotivité à vous faire à une séparation, donc peut-être une divorce, une séparation, mais aussi ça peut être un deuil, un enfant qui s'en va parce que pour faire ses études, etc. Donc, il y a une douleur à l'intérieur de vous, mais il y a un conflit aussi personnel. Il y a un conflit qui peut-être ne pas vous sentir assez aimé, peut-être que vous avez des difficultés à aimer, et donc il faut quitter votre ancien moi pour le nouveau. Voilà, aussi la séparation, comme je vous disais, c'est un travail à faire sur vous-même. Alors le travail, vous allez le faire à l'aide d'une personne, donc thérapeute, un psychologue, un psychiatre ou un médecin, un paramédical. Donc peut-être ça peut être un magnétiseur, un énergéticien. Vous savez que je donne de l'énergie aussi. Voilà. Donc là, il y a un côté hôpital qui ressort, mais pas que. Il y a le paramédical et on va être aidé à surmonter, à l'aide d'un thérapeute, peut-être la séparation. Mais ça peut être aussi rentrer en contact avec les défunts. Voilà. Donc là, le divorce, ou en tout cas, le côté tu vas me le payer, tu as voulu te séparer de moi, c'est pas vrai, tu n'aurais jamais dû faire ça. Et donc, vous avez besoin d'un thérapeute à côté pour justement surmonter, malheureusement, cet échec et cette douleur que vous avez à l'intérieur de vous. Quand bien même il y a cette séparation, est-ce que vous ne l'avez pas cherché vous-même à vous séparer? J'ai eu ce que je voulais maintenant, j'ai envie de rester seul ou seule, et basta. Alors, non. Parce que c'est ça. Il y a le sacrifice, là. Le sacrifice, c'est peut-être aussi, vous avez eu des soucis dans votre enfance, et ces soucis dans l'enfance font remonter en vous votre propre sensibilité, et côté émotionnel qu'on a vu avec le début du tirage, avec justement l'oracle bleu, cette fameuse émotivité, et tout ce qui s'est passé donc dans l'enfance, puis dans l'adolescence, votre vie d'adulte, et avec cette séparation, vous remonte un petit peu à la surface. Et qui dit remonter à la surface, il y a cette notion de prendre des risques.
Les risques, ça ne peut pas me convenir, donc je préfère me séparer. De notre côté, il y a des cancers qui ont affaire quand même à la justice, là. Donc là, l'avocat, le sacrifice de sa vie, et ça, c'est les bracelets. Hein. Donc attention, il y a le côté quand même un petit peu carcéral qui ressort. Donc attention à ce que vous faites avec les gens. Hein. Il y a quand même une certaine forme de responsabilité. On dit aussi qu'il y a des cancers qui veulent vivre dans un certain confort. Le confort matériel, le confort financier. Et donc d'avoir une copine ou un copain à côté d'eux et d'avoir un enfant, ça les sécurise. Ça les sécurise parce qu'il y a une vraie vie de famille. Sauf que, est-ce que c'est vraiment là votre stabilité? Est-ce que ça serait pas un écran de fumée? Et peut-être, avant de choisir ce côté familial, peut-être travailler un peu sur vous et vous dire, est-ce que c'est la bonne chose sur ce que je travaille sur moi? Est-ce que c'est bien ça qu'il me faut? Parce que peut-être que c'est comme un médicament, ça sera un effet placebo. C'est-à-dire, vous choisissez ce côté familial de créer une nouvelle famille, mais est-ce que finalement c'est ça qu'il vous faut? Ou, parce qu'il y a la remise en cause, il y a une remise en cause de vous aussi. Vous croyez que la famille, c'est ce qu'il vous faut, mais en fait, non. C'est peut-être vous, de vous remettre le mode de fonctionnement, peut-être c'est vous aussi. Voilà. Vous voyez, le côté familial, le côté couple. Donc effectivement, il y a cette stabilité qui est quand même en jeu. Vous voulez quelque chose de durable parce que vous l'avez vu peut-être avec vos parents, etc. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on reste 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans avec une personne que vous êtes forcément heureux et que vous êtes forcément dans le bonheur? Ça, c'est à réfléchir avec le thérapeute. Donc forcément, si vous n'êtes pas dans ça, vous êtes dans votre inertie. 2 pas en avant et 3 je recule. Sauf que là, ça fait un bon moment donné que vous tournez un petit peu en rond et que peut-être vous, le côté plan-plan, je suis en relation, ça me va très bien après tout. Non. Je vous le dis, janvier va être un mois où vous allez travailler sur l'émotionnel, mais vous allez remettre aussi cette capacité à faire autre chose de votre vie. Et de votre vie, surtout sentimentale. Alors, la dernière lame sort le signe d'eau, Scorpion, Poisson et le vôtre Cancer. Vous êtes douté d'une certaine alchimie. Vous avez les ressentis des signes d'eau, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire et vous savez quoi faire. Alors, faites-le. Vous êtes doté d'une grande intelligence, mais vous avez une peur. La peur, peut-être, de vous jeter à l'eau, parce que ça va générer votre émotivité de votre enfance, de peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc, grâce aux thérapies que vous allez engager, vous allez parvenir justement à sortir de cette ornière. Et si vous avez besoin de soins, ou en tout cas d'une assistance sur le côté guérisseur, parce que vous savez que je suis une guérisseuse, je sors notamment des gens du commun, voilà, preuve à l'appui, je préfère, peut faire peut-être quelque chose pour vous. Voilà. Je vous fais de gros mimi, mes amis Cancer et ascendant Cancer. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout. C'était un tirage un peu long, c'est vrai, mais c'était le tirage qui était important pour vous pour ce mois de janvier. Et comme c'est le premier mois de l'année, c'est un mois quand même relativement important. Je vous souhaite donc un bon mois de janvier. On se retrouvera pour les tirages du mois de février si vous faites le choix de vous abonner, en tout cas de me suivre. En tout cas, pour moi, c'est que du positif. Voilà, je serai heureuse de vous retrouver donc pour ce mois de février. À très bientôt, mes amis Cancer. Et sachez une chose, la personne la plus importante que vous, de ce monde, c'est quand même vous. À bientôt.